Donc, Jean-Pierre Glasser, j'ai été président des Glénans jusqu'il y a 2 ans. Les Glénans participent au Forum de la mer d'El Jadida. Pourquoi les Glénans sont partie prenante de toute cette problématique de développement durable, de protection de l'environnement et en particulier de protection du littoral? Tout simplement parce que historiquement, les Glénans se présentent effectivement comme la plus grande école de voile d'Europe, ce qui est le cas, mais ne s'est jamais présentée comme école de voile. Elle s'est toujours présentée comme école de voile, école de mer, école de vie. Et donc la question de la mer, la question de la protection de la mer, la question de la protection de l'environnement a été une des priorités des Glénans dès les années 47. Et d'une certaine façon, dans la mesure où nous étions sur des lieux qui étaient relativement isolés, on a dû mettre en place un type de fonctionnement qui prenait en compte cette protection-là. Et tout à fait à titre indicatif, avec d'autres, on est à l'origine de la création du Conservatoire du littoral. Donc, quelles ont été les motivations? Qu'est-ce qui vous ont poussé à du coup intégrer tout ce système actuellement sur lequel on se situe? En fait, ça fait partie de l'histoire et, pour utiliser le jargon d'aujourd'hui, de l'ADN des Glénans. Parce que la question de la protection de l'environnement, de la protection de la mer et de la protection du littoral a été une des convictions fortes de nos fondateurs, donc Philippe et Hélène Vianney, et que d'autre part, quelque part, les conditions dans lesquelles on se trouvait dans des îles ou dans des lieux un peu sauvages nous obligeaient à tenir compte de cela. Après, pendant très longtemps, il me semble que sur les questions d'environnement, par rapport à d'autres structures, on a été très largement en avance. Et puis bon, on s'est laissé on s'est un peu endormi sur nos lauriers. Et depuis 2-3 ans, nous avons un plan d'aménagement, des projets d'aménagement de notre bâti, qui nous oblige aujourd'hui, à la fois nous oblige à tenir compte des changements de paradigme en termes de protection de l'environnement, et d'autre part, nous avons au sein de notre équipe des gens qui sont particulièrement, sur le plan intellectuel et sur le plan technique, à la pointe de tous ces projets, alors que ce soit en particulier au niveau des énergies durables, et en particulier tout ce qui nous... Enfin, il faut dire que pendant fort longtemps, nous n'avions quasiment pas d'électricité non plus sur certaines îles. Donc, on a bien obligé de mettre en place des processus de ce ordre-là. Quelles sont actuellement les activités que font votre association par rapport à tout ce qui est, par exemple, sur le lieu sur lequel nous nous situons actuellement, qui sont les hydroliennes? Sur ce plan-là, si tu veux, on n'a pas d'activité particulière, puisque nous, on est une association et que de ce point de vue-là, on s'inscrit simplement dans une perspective globale, alors que ce soit des éoliennes, que ce soit d'autres systèmes de récupération d'énergie. Je veux dire, ça, c'est en fonction si tu veux, quand on est sur une île, sur l'archipel des Glénans, pour l'instant, on ne peut pas utiliser un courant électrique qui nous vient des éoliennes. Ce qui est important au sein des Glénans, c'est par rapport à l'ensemble des stagiaires qui viennent, il y a chaque année, il y a 15 000 stagiaires qui viennent au Glénan, c'est toute une problématique qui est mise en avant, des stages avec orientation sur protection de la mer, sur protection, comme on disait dans mon jeune temps, sur la conscientisation des masses, sur la conscientisation autour de ces questions environnementales. Et on a même un salarié. On a maintenant un salarié dont la fonction essentielle, c'est de penser à tout ça, quoi. D'accord, très bien. En résumé, ce que je peux dire, c'est que ces questions de soucis de protection de l'environnement a fait partie dès les premiers débuts, dès les années 47-50, d'un souci majeur. Et c'est pour ça que les Nans sont toujours appelés fondamentalement une école de la mer. École de la mer, ça veut dire à la fois qu'on
qu'on s'éduque à la mer, c'est-à-dire qu'on prend en compte, qu'on est à l'écoute de la mer, mais en même temps aussi qu'on est éduqué par la mer. Il y a ces deux aspects qui ont toujours été présents et qui continuent à l'être. Alors c'est vrai que ces 10-15 dernières années, on s'est laissé un petit peu, on s'est endormi sur nos lauriers entre-temps, mais c'est vrai que depuis 3-4 ans, comme on est dans un processus de rénovation de notre patrimoine immobilier, enfin, oui, de nos bases, aujourd'hui, que ce soit à Marseillan, à côté de Sète, que ce soit sur l'archipel des Glénans, que ce soit à Ars ou que ce soit à Paimpol, tous les projets de réaménagement ou d'aménagement ou de renouvellement de notre bâti prennent en compte de façon absolument systématique ces questions de développement durable, d'énergie renouvelable. Alors, en fonction, pour l'instant, on n'est pas en situation de pouvoir récupérer de l'énergie venant de l'énergie éolienne, tout simplement parce que la question, on n'est pas concerné en ces termes-là. Mais ça fait partie des processus dans lesquels on s'inscrit. Ok, merci beaucoup à vous.